Oui, oui, oui. Alors, ça se peaufine chez moi, la compréhension de la loi naturelle et surtout à quoi elle sert, parce que plus j'étudie la loi naturelle, plus je pratique certains outils qui sont dits des outils de développement personnel, mais ce n'est pas du tout du développement personnel. C'est, en tout cas, les outils que j'utilise, c'est plutôt euh, du prise de conscience de cette loi naturelle et ces 7 principes. Et donc, ce que je comprends, parce que ça a été ça le début de ma lecture du livre du Kybalion, c'était de me dire, est-ce que c'est de nouveau une théorie intellectuelle des humains, un peu comme quand j'étudiais quand j'étais jeune et que je pratiquais ma religion catholique, je trouvais qu'il y avait plein d'incohérences. Puis j'ai pratiqué le bouddhisme, j'ai trouvé aussi des incohérences dans le bouddhisme. La seule chose où j'en trouve pas, c'est dans le chamanisme. Et entre autres la méthode Silva, qui pour moi est très proche des méthodes chamaniques. Et donc, en ayant approfondi, et je continue, le livre Le Kybalion qui parle de la loi naturelle, je n'y trouve aucune incohérence, aucune. En fait, notre réflexion humaine, notre intellect humain est très intéressant et est très utile parce je pense que les choses doivent être cohérentes et doivent tenir la route pour s'approcher de quelque chose qui fonctionne, on va dire comme ça, qui marche, qui fonctionne. Donc, la loi naturelle s'applique de toute façon et que je le veuille ou non. Et en fait, on va réduire les 7 principes de la loi naturelle qui se trouvent dans l'univers étant la création de l'esprit du tout, de l'intelligence du tout, lui-même étant imprégné d'intelligence partout, puisqu'il est créé par une intelligence, une réelle intelligence. Or, on peut comparer l'univers, création intelligente, pleine d'intelligence, de création du tout, à, disons, l'ordinateur, qui est une création qui a beaucoup d'intelligence en soi, l'ordinateur, mais limitée parce que n'étant pas créé quand même par une super intelligence comme celle du tout. D'accord? Et il ne faut pas croire, non, 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 que les ordinateurs ou les intelligences artificielles vont dépasser notre intelligence. Ça voudrait dire, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ou bien ce qui est grand est comme ce qui est petit, ou ce qui est petit est comme ce qui est grand. Donc le deuxième principe de correspondance. Si il pouvait y avoir des intelligences artificielles supérieures à la nôtre, mais notre intelligence complète. Je ne parle pas de l'intelligence limitée que nous utilisons actuellement, je parle de cette réelle intelligence de l'humain qui est bien au-delà de ce qu'on pense. Ça supposerait que l'univers deviendrait plus intelligent que son créateur. Or, c'est impossible, c'est impossible. Il n'y a pas dans l'univers quelque chose qui peut être plus intelligent que son créateur. Il peut créer à l'image de comme son créateur l'a fait, mais c'est toujours un peu limité. Donc, pour comprendre comment fonctionnent les 7 lois, les 7 principes de la loi et pouvoir les utiliser, je vais déplacer l'image sur, pour bien utiliser un ordinateur, j'ai plutôt intérêt à comprendre comment il fonctionne. Sinon, malgré tout, je peux imaginer que je veuille, je ne sais pas, je ne connais rien aux touches, ok, et par hasard, on va dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je pousse sur la touche delete et oh, boum, tout ce que j'ai fait est parti et je ne sais même pas comment je l'ai fait et j'ai tapé au hasard dans les claviers. Donc, le hasard, ça n'existe pas parce que ça ne fait que des bêtises. C'est-à-dire que le hasard n'est pas constructif. Le hasard n'est pas à l'origine d'une évolution. Le hasard n'est pas quelque chose qui apporte des connaissances, en fait. Bon. À la rigueur, je reprends l'image de l'ordinateur, je tape partout, il n'y a rien qui fonctionne, je tape par hasard là à gauche, parce que je conclus rien ne fonctionne.
Donc je me dis, j'arrête de faire les choses au hasard. Je vais essayer de comprendre comment fonctionne l'ordinateur. Eh bien, avec la vie, c'est pareil. Avec la loi naturelle, c'est pareil. On arrête de compter sur le hasard. On arrête d'attendre que par hasard quelque chose va venir. Tout se crée et il n'y a que des synchronicités qui n'ont rien à voir avec le hasard. Le hasard ne fonctionne pas. C'est pas qu'il fonctionne une fois ou qu'il fonctionne 2 fois et puis pas. Non. Si j'observe la nature, c'est soit le soleil fonctionne, soit le soleil ne fonctionne pas. Soit la pluie mouille, soit la pluie ne mouille pas. Soit la chaleur, le soleil chauffe, soit le soleil ne chauffe pas. Il n'y a pas de hasard. Nulle part. Trouvez-moi un seul truc par hasard, je peux remonter toutes les causes, tous les effets au premier domino qui est tombé. On pense que c'est du hasard parce qu'on ne voit pas le premier domino qui tombe, donc la cause, la première cause, qui en fait tomber une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et comme ça jusqu'à des millions de causes, et on oublie, on s'est dit, ah, c'est par hasard. Pas du tout. Il y a eu une cause toujours au début, toujours, voilà. Donc ça, c'était pour parler un petit peu de l'intérêt d'analyser et de comprendre les 7 principes de la loi naturelle, parce que ça permet de profiter mieux de la vie et savoir comment utiliser ces 7 principes pour avoir une vie agréable. En tout cas, la liberté fait que je peux faire ce que je veux de ces 7 principes, mais chacun selon sa morale, d'accord ? De nouveau, mon ordinateur n'a pas de morale. Je veux dire, le créateur de l'ordinateur ne met pas une morale dans sa création. Même s'il le fait, il y a toujours encore moyen d'utiliser l'ordinateur de façon néfaste, par exemple. Mais c'est pareil, le tout qui est créé, le créateur de tout l'univers, de tous les univers, n'a aucune morale dans sa création. Il le fait, point barre. Après, pourquoi? On peut supposer tout ce qu'on veut, mais ce sera toujours des interprétations humaines. Donc, pour comprendre, par exemple, j'utiliserai une vieille personne qui n'y connaît rien en ordinateur, eh bien, si je l'initie, si je lui explique, si je vais un petit peu dans le truc, elle va trouver du plaisir à utiliser son ordinateur. Si vous comprenez, si j'arrive à comprendre de mieux en mieux les 7 principes de la loi naturelle, j'ai de plus plaisir à utiliser la vie, à vivre la vie et à la créer. C'est vraiment ça l'intérêt. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a donc 0 hasard, que tout est complètement structuré, mais terriblement structuré. C'est pour ça qu'il y a moyen d'expliquer la structure, parce que notre intellect, notre cerveau et tout ça est très structuré aussi. Même s'il y a un cerveau gauche et un cerveau droit, c'est structuré. Gauche, droite, c'est structuré avec le cœur. Il y a une structure, il y a quelque chose qui est construit avec une très grande intelligence et pas du tout par hasard, sinon ça ne fonctionne pas. La vue fonctionne parfaitement, enfin à la base, à la naissance, l'odorat, tous les goûts, normalement tous les 5 sens fonctionnent parfaitement, sont interreliés. Enfin, c'est fabuleux quand on observe ce que nous pouvons faire, c'est que la vie crée. D'une petite graine sort un arbre. Enfin, on trouve ça normal, mais néanmoins, si je médite là-dessus, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est qu'il y a toute une structure dans cette petite graine qui permet de ça. Comme l'univers, comme la loi naturelle, comme tout ça est absolument structuré, ça permet d'écrire des livres très structurés comme le Kybalion. Et qu'il faut après, comment je vais dire, je vais vous donner un exemple. Mon petit frère est ingénieur. Et tout petit, il avait déjà l'esprit ingénieur. Donc ma mère nous a toujours raconté que mon petit frère, qui s'appelle Bruno, s'amusait, avait une poupée, oui, il avait un peu toutes sortes de choses, un nounours, une poupée, des jouets. On n'était pas à éduquer genré. Hein. Donc cette histoire-là, poubelle. Donc il avait démonté la poupée, il avait démonté la tête, c'est des emboîtages, il avait démonté les bras, il avait démonté tout, et il avait tout replacé, structuré. Parce que tout est structuré, et même l'enfant le comprend. C'est extraordinaire. Donc, le Kybalion, c'est ça. Il faut démonter la tête, démonter les bras, démonter les jambes de la poupée Kybalion, donc comme mon petit frère le faisait, pour comprendre comment ça fonctionne.
D'accord? Si mon petit frère il dit ah ok j'ai compris la tête ça rentre ça sort enfin pour la poupée il a pas pour la poupée quoi vraiment pour la poupée donc il faut apprendre apprendre comment les structures fonctionnent c'est un peu j'entends d'ici des gens oh non mais tout va bien j'ai qu'à me laisser vivre. Bah oui, pourquoi pas, c'est un choix comme un autre. Vous avez tout à fait tous ces choix-là, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est formidable, c'est que tous les choix sont OK. Parce que la super intelligence de l'univers va chaque fois tout rééquilibrer. Pas l'univers, le tout chaque fois, comme l'univers est imprégné d'intelligence complète, c'est comme mon corps. Mon corps est de lui-même une intelligence sur laquelle je n'ai rien. Bien sûr que je peux contrôler avec mon esprit mon corps, je peux contrôler les battements de mon cœur. Est-ce que je peux contrôler les sucs gastriques dans mon foie? Probablement, etc. Mais j'ai pas besoin de le faire, ça va tout seul. Parce que mon corps a une intelligence structurée qui sait exactement ce qu'il faut faire quand je mange de la viande, quand je mange de la salade, quand je mange un fruit, quand je bois de l'eau, quand je bois de l'eau pétillante, quand je prends de l'eau chaude. Il est totalement structuré. Donc, il faut apprendre, donc je pourrais dire comme quelqu'un, non, j'ai pas envie de savoir, mais ou bien d'autres disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué, le kibalion, j'y comprends rien. C'est comme moi, je pourrais dire, oh mon Dieu, le chinois, c'est compliqué, c'est du chinois, j'y comprends rien. Et puis je me mets à étudier le chinois. Et puis je commence à comprendre la grammaire, les verbes. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne parce que je l'ai pas fait. Mais toute personne qui commence à étudier quelque chose le comprend. Il faut pas croire que c'est incompréhensible, mais pour certains, il faut étudier plus, pour d'autres plus lentement, pour d'autres très vite, chacun son rythme, et chouette, c'est chouette. Alors, je voudrais aussi vous rappeler justement un exemple de comment profiter de la connaissance du kybalion. Je vais reprendre le quatrième principe des opposés. Donc, toute chose, il y a une vérité. Par exemple, on va prendre la vérité organisation-société. Bah, c'est une vérité, on organise une société, c'est une vérité. Et un des projets que nous entendons beaucoup parler, qui est les personnes veulent un ordre mondial pour recréer une nouvelle société. Quel est l'opposé de ordre mondial? C'est désordre mondial. Ah, bah du coup tout devient clair parce les gens qui font tout ça sont des gens initiés. C'est des gens initiés qui utilisent à mauvais escient pour nous, mauvais escient pour nous, pour eux c'est à bon escient. Hein. Et donc ils ont compris que pour obtenir ce fameux ordre mondial c'est qu'il faut créer le désordre mondial. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Dites-moi. Mais le désordre, c'est tout qui se désordifie. Il y a des choses qui sortent, qui étaient secrètes, qui vont. Voilà, quand on secoue le désordre, ça le secoue partout. Donc, pourquoi pas choisir plus tôt, hein, vous allez voir pourquoi les opposés permettent de faire des bons choix. On peut, au lieu de choisir ordre mondial, on peut faire unicité mondiale. Quel est l'opposé de l'unicité? C'est la multiplicité. Ah, mais la multiplicité, c'est intéressant aussi. La multiplicité, ça veut dire que tu as le droit, ça veut dire que nous avons le droit d'être un pays différent, une langue différente, des coutumes différentes. C'est ça la multiplicité. Et en même temps, il y a l'unicité et ça crée une nouvelle société. Quand on connaît qu'il faut toujours que quand on choisit quelque chose, je vais me dire tiens quel est son opposé, est-ce que c'est intéressant? Je vais vous donner un exemple. Soit voilà, j'ai beaucoup le New Age va dire visualiser l'abondance, ok, je visualise, et j'arrive vraiment à me focaliser sur l'abondance, que ça, toutes sortes d'abondance, hein, on va pas se limiter à l'abondance financière, mais c'est un très bon exemple, toujours à prendre, parce que tout le monde le comprend. Donc, je vais prendre l'abondance financière, ok, ça va, ça se débloque, j'en ai de plus en plus, mais je ne fais pas attention au balancier, au principe du rythme. Donc, si je ne fais pas attention, à un moment donné, voum, le balancier va partir de l'autre côté de l'abondance, c'est-à-dire la pauvreté. Donc, est-ce que je peux dissocier l'abondance et la pauvreté? Non, malheureusement, non, c'est un tout.
Par contre, je peux choisir où je place mon balancier. C'est-à-dire que le balancier n'est pas toujours à la même place, il est avec moi. D'accord? Il se trimballe avec moi. Donc, plus je suis dans l'abondance et plus je contrôle le mouvement de mon balancier par le contrôle de mes pensées, c'est-à-dire que quand je suis dans l'abondance, je suis dans la gratitude et je ne suis pas dans une pensée qui fait que le balancier va partir de l'autre côté, du genre, oui, mais ça va pas durer. Ok, j'observe. Tiens, j'ai une pensée, oui, ça va pas durer. Ok, ok, je l'ai vu. D'accord, je t'accepte, tu es là. Mais non, ça va durer parce que on va continuer à nourrir le positif. Donc le balancier il devient plus court. Si je fais pas attention, il repart de nouveau vers l'autre côté très vite, quoi. Donc on contrôle par le mental, donc le principe du mentalisme est un des premiers principes aussi, qui régit tout. C'est merveilleux. Il régit tous les autres principes aussi. Et il se conclut avec le dernier principe du genre qui rejoint, enfin bref, qui est la création aussi, le genre. Hein. Sans genre, il n'y a pas de création. Donc, je reprends par exemple. Ok, je dépense. Maintenant, je prends un autre exemple. Je dépense beaucoup d'argent parce que j'en ai. Quel est l'opposé de dépenser? C'est économiser. Donc, je peux dire, ah, ok, très bien. Si je veux pas me retrouver dans une difficulté, quand je dépense de l'argent un peu plus que d'habitude, eh bien, je laisse mon balancier aller vers le côté économie. Là, je le laisse. C'est intéressant. Oui, il y a du monde dehors. Je dois couper, je recontinuerai.